Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. En ce jour de fête, je voudrais adresser mes mots, mes sincères salutations et félicitations à tous les membres du centre d'études secondaires. Je salue de façon spéciale le directeur de l'école, tous les membres du corps professoral et du personnel de soutien. Je profite de cette occasion pour saluer avec fierté les parents et amis du centre d'études secondaires. À vous tous, j'adresse mes salutations respectueuses. Ce matin, nous nous retrouvons un peu de façon inhabituelle pour célébrer le 70e anniversaire d'existence du centre d'études secondaires. La fête d'aujourd'hui nous invite à souligner les bienfaits de l'éducation. L'éducation, c'est la clé du progrès. L'éducation, l'école, c'est la voie du développement. L'école, c'est l'avenir. En réalité, la fête d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur notre avenir, sur l'avenir de notre société. Puisque l'école nous donne les moyens de n'avoir plus devant nous un destin à subir, mais un avenir à construire. Qu'est-ce que l'avenir? L'avenir n'est pas un endroit où nous allons, mais un endroit que nous créons. L'avenir est la partie du temps qui vient après le présent. Selon Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Ce que nous faisons aujourd'hui aura un effet cumulatif, un effet total sur tous nos domaines. Le présent détermine notre avenir. Celui qui ne prépare pas son avenir prépare son échec. Maurice Blondel disait que l'avenir ne se prévoit pas. N'oubliez pas que la vie est faite des prévus. Les prévus est le premier ennemi de la planification. L'avenir ne se prévoit pas, mais ça se prépare. En ce jour de fête, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous présenter 5 éléments essentiels qui vous mèneront à la réussite, quel que soit le projet que vous souhaitiez réaliser. Le premier élément, sachez ce que vous voulez. Le deuxième, savoir prendre les bonnes décisions. Le troisième, débarrassez-vous de la peur. Le quatrième, se faire respecter. Et enfin, le cinquième, lutter contre le mal. Rappelons que la réussite n'est pas une destination à atteindre, c'est une manière, une façon de voyager. La réussite, ce n'est pas ressembler aux autres, c'est devenir soi-même. Voyons tout d'abord le premier élément qui peut nous conduire à la réussite. Sachez ce que vous voulez. Il faut toujours avoir un plan d'action
avec des objectifs réalistes et réalisables. Autrement dit, avoir une idée précise de ce qu'on fait. Et ensuite, savoir prendre les bonnes décisions. Chaque fois que vous prenez une décision, vous changez le futur. Notre vie est une succession de choix à faire. Débarrassez-vous de la peur. Autrement dit, arrêtez d'être négatif. Abandonnez les pensées négatives, restez positif en toutes circonstances. Saint Jean écrit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18, « Celui qui a peur ne sait pas aimer. » N'oubliez pas que la peur mène à la haine. La peur est diabolique. La peur est le meilleur instrument du diable. N'oubliez pas que la peur détruit la joie de vivre. La peur s'oppose à la manifestation de nos qualités. La peur nous empêche de poser des actes constructifs. La peur nous empêche de prendre des décisions. Peur et fermeture vont ensemble. La peur nous fait douter de l'amour de Dieu. Les mauvais événements de ce monde ne doivent pas être une occasion de peur, mais de témoignage. Le quatrième élément qui peut nous conduire à la réussite, se faire respecter. Autrement dit, soigner son image, se respecter soi-même pour se faire respecter des autres. Parfois, nous avons une fausse idée du respect. Honoré de Balzac écrit « Le respect est une barrière qui protège également le grand et le petit. » L'important n'est pas la couleur de peau, la langue parlée. L'important est de se respecter mutuellement. Le respect témoigne de notre ignorance. Socrate disait, le grand homme montre sa grandeur de la manière dont il traite les petits gens. Pour cela, il faut accepter la correction qui fait grandir comme un cadeau. Il n'y a pas de perfection sans correction. Et enfin, le cinquième élément qui peut nous conduire à la réussite, lutter contre le mal. N'oubliez jamais que le mal se développe là où le bien n'est pas pratiqué. Nos actes nous suivent. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, verset 7, disait « Ne vous y trompez pas, ce que l'on a semé, on le récoltera. » La méchanceté n'est pas une preuve d'intelligence, puisque la méchanceté est comme un boomerang. Elle revient toujours à son expéditeur. En ce sens, notre devise commune doit être « Vive et laissez vivre. » Avancer et laisser les autres faire de même. Rappelons-nous la fameuse règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Autrement dit, ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus est accusé d'être associé de Satan. On considère Jésus comme un employé de Satan. C'est une grave accusation. C'est une profanation absolue. Face à cette accusation irrationnelle, face à cette accusation insensée, Jésus répond rationnellement, « Tout royaume divisé sera dévasté. Toute division engendre inévitablement la faiblesse. » Comment Satan peut-il lutter contre lui-même?
Ici, Jésus utilise le principe de nos contradictions en logique. Le principe de nos contradictions est la loi qui interdit d'affirmer ou de nier le même thème ou la même proposition. Par exemple, ou pas qu'à camper et puis pour chita en même temps, principe de nos contradictions, ou pas qu'à rouge et puis pour noir en même temps, principe de nos contradictions. Il n'y a pas qu'à gros et puis pour le mec en même temps, principe de nos contradictions, ou pas qu'à fille et puis pour garçon en même temps, principe de nos contradictions. Francis Wolff présente le principe de nos contradictions comme une loi fondamentale. Dans la prière, on sort ça, ou bien on va ça. Être, ou ne pas être, to be, or not to be. Jésus rappelle nous ça, et dans la culture haïtienne, on aurait dit, si il y a 4 pieds, elle pas courir dans le chemin. Enfin, dans ce récit, Jésus nous montre que réellement la neutralité n'existe pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. On n'est jamais neutre. Soit on est avec Jésus, soit